Coucou à vous tous. Je suis désolée déjà pour tout ce temps où je ne vous ai plus fait de tirage collectif. Pareil pour les privés. Désolée d'annuler toutes vos commandes que j'ai reçues. Moi je suis en ce moment dans des très sales énergies. Euh, Là depuis le décès de ma maman, en fait, j'ai eu le décès de ma tante, de mon meilleur ami d'enfance. Il m'est arrivé plein d'aléas à côté, voilà, pour une sorte de NNA. Là, je suis en pleine NNA, en nuit noire de l'âme. Alors, je savais même pas que c'était encore possible à mon stade. Mais comme quoi, hein, on n'est jamais totalement guéri dans certains parcours d'éveil spirituel. Voilà, et en fait, ce temps, ça a été un déclencheur pour moi, pour me guider à prendre soin de moi, à faire beaucoup de méditation, à m'orienter ailleurs aussi, à me développer dans mes connaissances, mes compétences, à prendre d'autres choses à vous transmettre et d'autres choses sur moi-même, ok, à guérir mes blessures, à faire un énorme travail que je prenais pas le temps de faire, un travail sur moi de développement personnel. Et voilà, mon âme a été guidée ailleurs. Alors je suis encore dans ce processus d'évolution. Là, je suis en train de transmuter vers une autre version de moi-même. C'est pour vous dire, mais voilà, j'avais des messages à vous transmettre. Là, je m'accroche. Je me suis motivée, mais vous savez même pas qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir vous faire cette vidéo. Déjà, il y a les prières de délivrance, d'exorcisme que je fais chaque jour, ok, pour aller mieux, pour me sortir, essayer de relever la tête là par rapport à plein de difficultés que je rencontre. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est les prières de la Néven, de Neuvaine, de protection et délivrance contre les forces du mal et les attaques occultes. Vous avez un livret comme ça que vous pouvez trouver sur internet, c'est de Jean Plia. Alors je sais plus comment ça s'écrit, Plia, P-L-I-Y-A il me semble. Voilà, ça m'aide beaucoup. Si je loupe un jour de prière, je suis en bad. Ok, j'ai même plus de force en fait pour faire mes soins énergétiques. Là, je reçois des grosses attaques. Mais d'un côté, il y a les attaques, et d'un côté, il n'y a pas les attaques. C'est un processus pour améliorer mon éveil en fait, pour me développer ailleurs, comme je vous dis, et faire plein de choses. Ok, je fais énormément de choses, mais c'est quelque chose pour me transformer moi à l'intérieur. J'étudie énormément de choses, je me forme sur autre chose que que j'avais pas le temps de faire. Voilà. Et du coup, on me stoppe là-haut, on me stoppe. Alors pour faire les messages, j'ai essayé d'autres fois de faire des vidéos. J'étais bloquée, ok, mon canal médiumnique était bloqué, je ne pouvais pas vous faire les messages. On me bloquait là-haut. Ok, fallait que je prenne soin de moi et que je pense à faire un énorme travail intérieur. Ok, mon âme m'appelait ailleurs. En fait, là-haut, on m'appelle ailleurs. On attendait autre chose de moi. Et voilà, là aujourd'hui, j'ai été autorisée, si vous voulez, à vous faire ce tirage. J'avais fait un dernier tirage super long et que je vous ai pas posté. J'avais même plus la force de le poster en fait après l'avoir fait. Donc je sais pas. J'espère que ce tirage sera posté ce jour même et je mettrai l'autre plus tard. Et là, en fait, je vais arrêter tout mon blabla et de vous raconter ma vie. Mais au moins, vous connaissez, vous savez un petit peu ce par quoi vous devez passer quand vous êtes en NNA, que vous êtes pas bien, que vous avez plein de problèmes dans votre vie. Ça peut être pas forcément sentimentaux, ça peut venir de la famille, de la santé, voilà, une chute de morale. Voilà, moi j'ai eu des attaques au niveau émotionnel, grosse attaque avec le décès de ma maman. C'est quelque chose, là, aux 6 mois de ma maman, de son décès, ça m'a attaqué. Une dépression, je commençais à aller mieux en juin, juillet. Et là, pareil, je suis pas bien. Voilà, c'est très dur, très difficile de traverser ça. Et voilà, pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi, hein, j'ai vu dans mes vidéos, il y en a qui me disent aussi qu'ils ont perdu leurs proches. Je vous envoie tout mon soutien, mon courage, des belles énergies. Voilà, essayez de prendre du temps pour vous aussi. La vie, elle est courte. Passez du temps avec les gens que vous aimez.
au maximum. Voilà, parce qu'après on a plein de regrets, il y a plein de choses, on se dit pourquoi ci et pourquoi ça. Et voilà, on ressasse, on ressasse. Et malheureusement, on n'est pas infaillible à ce genre de pensée. Ok, et être dans des comme ça, dans des mauvaises énergies. En plus, voilà, j'en profite en même temps pour faire plein d'examens médicaux. Aussi, là, je me suis fait arracher une dent de sagesse, donc si je parle bizarrement aussi, ça peut venir de là. Ok, là, il y a une douleur aussi par rapport à ça. Il m'est arrivé des trucs, mais je vous dis pas, en fait, pour me ralentir. J'ai pris le tramway, j'ai eu un accident avec le tramway. Je me suis tapé le dos bloqué et tout. Non, mais obligé de prendre des médicaments. Donc après, quand je suis aussi sous l'emprise de médicaments, voilà, je suis pas, mon être est dans des sales énergies parce que je suis sous l'influence toxique de produits toxiques dans mon corps. Donc après, il faut que je me purifie et ça me bloque l'accès, ok, à mes canaux médiumniques puisque voilà, j'ai dû étudier beaucoup pour débloquer pour ouvrir ce voile et pouvoir canaliser des messages et tout. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Depuis très 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 longtemps, même si j'ai ouvert des portes, on va dire, quand j'avais 7 ans. Suite à la séparation de mes parents, j'ai fait une grosse crise émotionnelle qui est destructrice en fait, et c'est là que mes canaux médiumniques ont commencé à s'ouvrir, enfin surtout avec un monde invisible, ok, où je voyais des morts, je voyais des entités, les morts qui sont venus à moi. J'ai commencé à être passeuse d'âme, mais passeuse d'âme, ça a été très long, ça a été vers mes 20 ans. Il y a eu cette vie avant qui a été très compliquée pour moi de voir des choses de l'invisible que je ne comprenais pas, et mon entourage aussi autour de moi. Bon, bref, je vais pas vous parler de ça, mais on me pousse à vous dire ça. Donc la vidéo, je suis désolée, elle va être longue. Et là, je vous raconte ma life. Et en fait, voilà, quand l'univers veut vous stopper, veut vous faire comprendre plein de choses, on vous envoie plein de foudres karmiques, en fait. Plein de déclencheurs dans votre vie. Il vous arrive plein de catastrophes, plein de trucs, de galères et tout. Pareil, bah moi, du coup, je travaille plus, donc pareil, en galère financière. Il y a tout qui s'écroule, quoi. On perd sa maman, le dos bloqué, voilà, une dent retirée parce que j'avais une carie, plus les problèmes financiers qui s'en suivent, puisqu'on travaille plus. Et, euh, et voilà, c'est assez compliqué. Mais voilà, il y a des belles transformations qui s'en suivent. Parce que du coup, ben, ouais, mon tirage la dernière fois que j'ai pas mis, il est exceptionnel, quoi. Là, je suis en train de suivre un processus pour aider les gens quand même qui sont dans des situations assez compliquées à retrouver leur lumière, la joie de vivre dans leur vie, puisque j'ai eu plein de gens qui me contactent qui sont vraiment pas bien. Et donc voilà, là je vais me focaliser sur ça, je vais peut-être faire des coachings. Là j'en sais rien, c'est des projets que j'ai mis un terme en place, mais pour l'instant j'ai mis un terme au tirage privé. Donc est-ce que je vais me lancer là-dedans? Est-ce que je vais développer autre chose? Puisque j'ai d'autres projets à côté. Je travaille sur autre chose aussi. Donc voilà. On va voir, on va voir. Enfin, je travaille sur des projets. Je travaille pas à faire autre chose. Hein. Il n'y a pas la force à part travailler sur moi-même et aller me former pour faire autre chose, pour vous guider ailleurs. Voilà. Donc là, vous me fatiguez là avec ce tirage que je suis en train de voir. Franchement, ça me fatigue. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de vous? Là, je suis dans un lien assez très très fort, ok. Des personnes, alors c'est pas du tout ce que j'ai demandé. C'est pas du tout. Je parlais pas d'amour, mais on m'a envoyé sur un lien d'amour, ok. Alors accrochez-vous. Le tirage va être long puisque franchement j'ai plein de cartes là, Regardez, je me suis même fait les ongles. Je crois que je vous le dis. Et voilà. On m'a mis dans des situations obligées où une fille qui faisait les ongles, elle a forcé avec moi, elle m'a insisté, elle m'a dit vous êtes sûre, vous voulez pas que je vous fasse les ongles et tout, là j'ai personne et tout, alors que je n'ai pas du tout pour ça. Elle a insisté comme depuis des mois dans mes tirages, je vous dis allez vous faire bichonner, allez vous faire les ongles, bah j'ai même fait mes ongles. Bref, là j'ai demandé me fait trop rire cette carte. Comment actuellement est ton enfant intérieur? Alors en ce moment, toi, t'es en train de te coinfrer.
Ok, t'es en train de... là, la carte, elle est sortie avec une vibes de plus, plus. Ok, donc t'es en train de te goinfrer. Ok, là, t'es pas du tout en train de faire attention à ton alimentation. T'es plutôt en train, tes blessures, ta tristesse, ce qui va pas dans ta vie, ton stress, peu importe ce qui t'énerve ou quoi. Toi, t'es en train de le compenser dans la bouffe, là. Ok? T'es en train de te goinfrer pour compenser un vide affectif, pour compenser beaucoup de choses. Ok? Et t'as envie de bien faire. Ton enfant intérieur, là, il a envie de bien faire, beaucoup de choses. Alors, il y a par rapport à Dieu, par rapport aux gens, par rapport à toi. Qu'est-ce que je peux faire pour être mieux, ok? Tu penses à faire plaisir aux autres. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est le mieux pour les autres? Pas forcément pour toi, mais pour les autres. Et t'y penses, et t'y penses, et t'y penses. Et tu penses à ça. Tu penses, qu'est-ce que je peux faire pour être une meilleure personne? Il y a beaucoup de choses. Tu penses à beaucoup de choses et c'est en train de bouger beaucoup dans ta tête. Ok, toi aussi t'es en train de subir un cycle là où t'es en train de te transformer parce que tu penses à faire beaucoup de choses pour t'améliorer, pour être une meilleure version de toi-même. J'entends, ok. Et là, ah oui, parce que je canalise les messages. Donc, si vous voyez les cartes et que les messages ils sont pas pareils, c'est parce que moi là, j'ai ouvert mon canal. Là, je suis en, je suis en médiumnité. Je suis en train de canaliser. On m'envoie plein de choses. Ok, des visions, des messages, ça y va à gogo là. Ça va aller vite, vite, vite. Je vais essayer de tout vous sortir d'un coup, mais c'est pas facile parce que je reçois tellement d'informations en fait que et là-bas, là-haut, il faut ralentir un petit peu pour que je puisse avoir le temps de tout vous dire, ok? Parce que je suis pas un robot, il faudrait que je vous enchaîne, bla 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 bla. Donc si je parle très vite, c'est pour ça. Et toi, tu penses beaucoup. Tu penses beaucoup à partir, à t'évader, à aller quelque part aussi, ok? T'as plein de choses à faire. Tu penses, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je fasse ci, ça, ça. Tu gambades partout, ok? On est en train de m'envoyer ça, quelqu'un qui pense à faire quelque chose. C'est pour ça qu'on essaye de te pousser à te reposer, comme moi, ok? Moi, j'ai plein de choses dans la tête. Je suis très cérébrale, je suis très active. Et c'est très dur pour moi de me poser, par exemple, et de regarder un film à la télé. C'est des choses que je ne fais pas. C'est très très dur pour moi de regarder la télé, de me poser, voilà. Et c'est ce qu'on attend de moi aussi. On me force, on est obligé de me forcer en fait, de me stopper par des gros coups dans la vie, comme me bloquer le dos ou faire des choses, pour que je puisse me stopper en fait dans mes pensées, être plus calme et arrêter d'être partout et de penser à moi ou de me détendre, d'être dans le calme. Et là, je ressens que pour toi, c'est pareil. Tu penses à beaucoup de choses, t'es quelqu'un d'actif, t'as plein de choses à faire, donc tu penses à faire les choses, tu penses à les bien faire et du coup, ben, tu te goinfres parce que t'as une grosse charge mentale sur les épaules aussi dans tes pensées, ok. Un petit conseil pour toi, on te dit de persévérer. Alors persévérer dans l'art, dans l'artistique, dans la création. Pourquoi pas te détendre avec de la peinture, avec du dessin, ok, avec quelque chose que tu as envie de mettre en place. T'as peut-être une idée de décoration en train de m'envoyer, donc c'est bien que tu persévères là-dedans, euh, de de faire jouer ta créativité, ton imagination. On me voit le décor, ok, le décor c'est important. Euh, ouais, on m'envoie cet aspect, redécore ton intérieur, essaye de faire des choses comme ça, ok, c'est peut-être des choses que tu es en train de faire actuellement et persévère dans cette voie-là. S'il y a un projet que tu as qui a un côté artistique, créatif, persiste là-dedans aussi. Ok, ça peut être je sais pas, on m'envoie la fabrication de bijoux, tu vois, ça peut être des boîtes. Alors il y a la carte de la boîte, mais je la regardais pas forcément, mais on m'envoie des boîtes. Ok, t'as peut-être des cartons, t'as peut-être un projet. Voilà, comme ça, et monter ta boîte, ok? Ça peut être ça, la boîte, ok? Parce qu'on est en train de me dire la boîte, ok? Monter ta boîte, d'accord. Il y a des choses à faire là pour toi, au point de vue d'une société, ok? T'as un talent comme ça de créativité, on me dit peu importe ton âge, tu peux être très vieille ou très vieux, ok? Pour toi, évidemment, mais c'est pas pour ça que t'as pas d'idée dans la tête et que tu pourrais mettre au point des projets pour monter ton petit commerce, ton petit business, ok? Pas forcément avec des locaux, mais peut-être que t'as un grand talent créatif, tu fais des dessins, tu fais des tableaux et tu pourrais les vendre sur internet, tu vois. Il y a cet aspect comme ça, on crée son petit business. Là, on te parle aussi.
Ah non, j'ai pas fini. Ok. On te dit de faire des choses que tu aimes, ok, qui te plaisent. Là, il faut que je vous explique. En fait, voilà, moi, faire mes petits tirages de cartes, refaire ma petite déco aussi par rapport à ça. Voilà, je vous donne un exemple. Et là, on me fait parler de moi pour vous expliquer. C'est quelque chose que j'aime faire. C'est quelque chose que on me pousse aussi, si je regarde la carte, à persévérer là-dedans. À ça, mais il y a pas que ça, puisque j'ai des autres projets créatifs. Mais voilà, il y a pas que ça. Et mais c'est pour vous donner un exemple, de refaire une déco, de s'investir dans un travail, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît, on vous dit de persévérer là-dedans, ok? Un petit projet comme ça, ou un petit business que vous avez, une passion, ok? La passion. Il y a quelque chose comme ça, on m'envoie le business, la passion, quelque chose de créatif, où il y a du potentiel, où tu rayonnes, où tu as du succès dessus, on m'envoie, où tu as alors, on me renvoie un exemple. Il peut y avoir des bonnes femmes là qui me regardent, qui ont un grand talent de couturière. Ok, on m'envoie couturière. Et tu peux créer comme ça des choses ou passer des annonces pour aider les gens. Voilà, c'est un truc que tu aimes faire. C'est quelque chose que tu sais faire, que tu maîtrises. Et là, il y a un talent. Il y a un talent que tu as qu'on te demande de mettre en œuvre et de mettre à la disposition des autres. Alors, soit pour les aider, soit pour te faire de l'argent, soit pour voilà, pour être contente de toi, tu es satisfaite de toi, tu te lances dans ton imagination, dans ta créativité. On est encore en train de m'envoyer ça. Tu as un don à offrir aux autres, ok? Il y a quelque chose en toi. Alors ça peut être même plusieurs. On m'envoie, tu as des dons et on te demande de te mettre à l'action dans tes dons, ok? Et de persévérer là-dedans. Ah oui, je vous lis la carte. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Alors plus tu vas te lancer dans ta pension et en plus tu vas être récompensé, ok? Alors encore des petits messages pour toi. Ce qu'on m'envoie, c'est que tu vas recevoir des cadeaux. Ok, Dieu il t'envoie des cadeaux de l'univers. Il y a des belles choses qui arrivent à toi. Ok. Euh, on te parle de loyauté, quelqu'un qui peut être loyal envers toi, ou la loyauté pour toi c'est très important. C'est quelque chose, tu peux être très loyal, ce qu'on est en train de me dire, mais tu te fais influencer mauvaisement, mauvaisement, j'invente un mot, c'est moi, hein, je suis encore fatiguée et tout, mais voilà, ça me tenait tellement à cœur de faire ce tirage, je savais même pas comment j'aime trop faire mes petits tirages et tout, c'est mes petits bébés, c'est guider les gens et tout, mais voilà, je suis stoppée puisqu'il faut que je vous indique d'aller dans d'autres choses, un travail aussi sur vous-même et il faut que je vous guide. Euh, et là, on vous dit que la loyauté, ça peut être très important pour vous, que vous êtes quelqu'un de très loyal et que, en fait, par rapport à des choses qui se passent sur les réseaux sociaux, sur les influences que vous regardez, des films, vous écoutez à la radio, vous écoutez des vidéos, ok, vous écoutez des choses, en fait, vous regardez des choses, des images qui vous influencent mauvaisement et qui font bouger votre grand cœur ou votre sincérité ou votre fidélité, votre loyauté, ok? Vous avez peut-être pu voir des choses très mauvaises aussi, des vidéos très mauvaises. Alors là, on m'envoie sur un couple. Vous avez pu voir des choses, des photos, des vidéos de la personne que vous aimez très mauvaises, ok? Ça fait bouger votre cœur. Ce que vous avez dans le cœur, tout votre amour pour la personne, ça l'a fait bouger. Ok, il y a eu des choses comme ça. On me dit attention aussi à l'exposition sur les réseaux sociaux. Il y a des choses mauvaises qu'on peut faire sur votre image, sur vos vidéos, ok? Donc faites attention. Et c'est ça qui peut faire bouger aussi les belles choses que vous recevez dans la vie, puisqu'on vous envoie du mauvais œil, donc faites des prières. Là, on est en train de me dire. Ok. Euh, Moi, je m'expose comme ça sur les réseaux sociaux, ok? Donc, je suis obligée de me protéger énormément. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, pas seulement moi, qui est dans la spiritualité, qui est dans l'ésotérisme, ok, qui est dans la médiumnité, qui voit un monde invisible. Il n'y a pas que moi qui dois faire ça, ok? Il y a vous aussi, parce que quand vous exposez votre image sur les réseaux sociaux, vous attirez forcément le mauvais œil. Il y a des gens qui envoient le mauvais œil aussi
Excusez-moi, ça a sonné à la porte, voilà. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un imprévu encore. Je me suis dit encore, on veut pas me faire laisser me faire ma vidéo, mais ça me stresse. C'est chiant. Donc, alors on va essayer d'accélérer les choses là. Donc, il faut vous protéger énormément par rapport aux réseaux sociaux parce qu'on peut vous lancer des choses très mauvaises. Voilà, il faites des prières contre le mauvais œil, faites des prières contre la sorcellerie, contre plein de choses mauvaises. Voilà, il y a des attaques occultes, ok, par rapport aux réseaux sociaux qui peuvent faire bouger beaucoup votre vie sentimentale aussi, ok? Ce qu'on est en train de me dire. Ça peut être aussi depuis longtemps. Ok, quelqu'un qui a... Alors, écoutez des roquas contre la sorcellerie faite sur les photos. Ok, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de m'envoyer aussi. Et comme je disais, là, pour être débloqué et faire ce tirage, je ne savais pas tout ce que je fais, ok. Bon, bref, je fais plein de méditations déjà, de développement sur moi-même, guérir mes blessures et tout. Ça, c'est un truc que je ne prenais pas le temps de faire. Ok, là, on me pousse. Grosse blessure d'abandon, d'avoir perdu ma maman. Mais ça appuie sur toutes les blessures, mais celle de l'abandon. Et après, on ressasse à plein de choses et il y a autre chose autour. Et donc, il y a des choses. Faites attention aussi à ce que vous écoutez, les musiques que vous écoutez qui peuvent être... Il y a des ondes très mauvaises sur ces musiques, ok, qui vous mettent dans des mauvaises énergies, qui vous envoûtent, peu importe, il y a des choses très mauvaises. On fait attention à ce qu'on regarde, aux films d'horreur, aux films criminels, aux films, voilà, tous ces films qui vous mettent, vous mettent dans des angoisses, dans la peur, dans des énergies sombres. Ok, ça c'est quelque chose qui est très mauvais. Alors, il y a quelqu'un qui va venir vous déclarer sa flamme, ok. Là, il y a quelqu'un qui vient à vous. Excusez-moi, je passe de tout à rien. Je passe de tout de tout le contraire en fait. Je vous parle d'un truc, mais parce que voilà, on m'envoie les messages comme ça et il faut que je vous le dise. Voilà, il faut que je vous le sorte comment on m'envoie les trucs. Il y a quelqu'un qui va venir à vous, ok. Vous allez avoir alors vous allez être courtisé, homme ou femme, c'est peu importe que c'est un homme ou une femme. Quelqu'un qui vient à toi, ok. Et ça fait bouger des choses en toi, des choses mauvaises aussi en toi, ok? Parce qu'il y a des choses sur toi qu'on t'a faites par rapport à tes photos, ok? On est en train de m'envoyer ça. Mais il y a quelqu'un qui va venir te déclarer ton amour. Alors, j'ai pas fini aussi il faut que je vous reparle d'un autre truc. Non mais là-haut, on m'explique. Alors, mais vous inquiétez pas, hein, s'il m'envoie ça dans ce sens-là, c'est pour que vous compreniez des choses. C'est parce qu'il faut retenir votre attention. Même si c'est dit un peu n'importe comment, c'est pas pour rien. Ok, c'est pour vous faire comprendre des choses. Ça aussi, on me le dit pour vous. Donc, là, il y a quelqu'un. Tu peux aller voir quelqu'un aussi. Il y a peut-être des personnes qui viennent te voir, qui te draguent. Ou voilà, il y a de la drague entre vous. On te dit fais attention, protège vos photos. Si tu mets des photos ensemble, il peut y avoir des choses mal faites sur vous. Ok, peut-être que tu t'es filmé avec ton chéri, ta chérie. Ça peut remonter à très longtemps, on me dit. D'accord, il y a des personnes qui ne veulent pas te voir en couple avec ton chéri ou ta chérie ou toi, avec ce que tu fais, quand les personnes ils te voient dans ta beauté, dans ta joie, dans tes activités, les personnes n'aiment pas ça. Donc, on met des choses très mauvaises. Là, on peut me parler de djinn serpent, de djinn amoureux, ok, peut-être que ça te bloque au niveau de tes déplacements actuels, maintenant. Il peut y avoir des soucis. T'as peut-être eu des soucis dans ta vie par rapport à tes déplacements, ok. Fais attention à ça. Fais attention si tu remarques ça. Alors tu as des roquias aussi pour. Il peut y avoir des personnes qui ont peur de prendre la voiture, qu'en voiture il leur arrive que des accidents ou peu importe. Tu vois, il y a ce genre. Ça peut être à vélo ou n'importe quoi, des pneus qui crèvent ou des trucs comme ça, des trucs très mauvais dans un moyen de se déplacer. Bah regarde, moi je suis avec le tramway. Tu vois, par exemple, avec le tramway, j'ai eu un accident de tramway. Donc, voilà, il y a des trucs très mauvais comme ça qu'on fait sur tes déplacements, ok. Mais c'est pas on vise tes déplacements, mais c'est qu'on t'envoie des djinns serpents, des djinns amoureux. Ça peut être déposé sur tes chemins aussi où tu habites. Et bref, il y a plein de choses là qu'on est en train de m'envoyer. Après, il y a beaucoup de personnes qui regardent
les vidéos, donc ça va toucher pas, ça va pas être cas par cas, là, ça va être collectif. Je vous dis en gros, mais c'est pas spécifiquement ce qui t'arrive à toi. Je te donne des exemples parce que comme vous êtes un collectif, ça ne peut pas te correspondre. À part, oui, si, ça peut te correspondre, mais voilà, il n'y a pas que ça, ou c'est pas suffisant, ou voilà, ça, ça se voit en privé, mais franchement, on s'en fout. Là, l'important, on s'en fout de savoir qui a fait quoi et tout. L'important, c'est de te protéger, en fait, et de savoir ce que tu as. Là, je te parle d'une serpent. Les serpents, c'est les pieds. C'est ta vie amoureuse aussi, ok, qu'on est en train de m'envoyer. Là, ça touche tes déplacements. Donc là, ce que on m'envoie de te dire de faire, ce serait des Rokia pour la voiture. Tu mets ça sur internet. Rokia voiture. Tu te prends pas la tête. Rokia voiture sur YouTube. Excuse-moi, tu mets ça sur YouTube et tu vas voir. Il y a une Rokia spéciale comme ça. Même si tu l'écris en anglais, il va y avoir. Donc en français, quand tu fais Rokia voiture, j'en ai qu'une là qui m'apparaît, mais il y en a peut-être d'autres, mais après je les connais pas. Et contre les jeans serpents, on est en train de m'envoyer. Ok, Rokia jeans serpent, Rokia pour la sorcellerie piétiner, déposer devant chez toi. Ok, la sorcellerie, tu as marché dessus. Et pour ta vie sentimentale. Ok, ça peut être carrément envoûtement. D'accord? Envoûtement pour plus que tu sois avec quelqu'un ou Rokia de séparation. Ok? Rokia pour t'empêcher de trouver l'amour. Il y a une histoire d'amour là qui a bougé qui est très mauvaise. Pas l'histoire d'amour qui est mauvaise, attention, c'est ce qui a été fait sur l'histoire d'amour qui a rendu cette relation mauvaise. On vous a fait des choses mauvaises, ok? On a mis des turbulences sur votre relation. Une relation, et ça peut être un déplacement, un voyage, ok? Et il y a des choses par rapport à des vidéos, des photos et tout qui ont été très mal influencées. Là, on me dit de passer à autre chose. Ok, donc, ensuite, tu peux faire attention. Alors là, on m'envoie autre chose. Tu peux trouver chez toi une boîte. Ça peut être une boîte à chaussures. Alors, désolé, il y a des bruits de grincement de porte. C'est juste que je suis dérangée. C'est pas des fantômes qui sont derrière moi. On aurait pu, ça aurait pu. Donc là, on me dit que chez toi, ou en tout cas, peut-être pas chez toi, mais là, je vois comme si on aurait pu prendre une boîte, ok, mettre des photos dedans, mettre des inscriptions sur toi dedans, ok, des choses pour ruiner toi, ruiner ton étoile, ruiner des belles choses qui t'arrivent, ok. Tu vois, là, je canalise. Il faut que tu fasses beaucoup de choses pour te délivrer. Ça peut être des sorcelleries jetées en mer, on m'envoie, tu vois. Il y a des trucs comme ça. Il y a quelque chose où on a enfermé ta lumière. Ok? Ta réussite, des choses belles pour toi. Ok. Alors, d'autre part, on me dit que la solution, donc c'est dans la prière que tu vas la trouver, c'est dans la foi, c'est de travailler sur tes relations, tes liens d'âme, ok. Fais attention, ça peut être quelqu'un qui est très proche de toi, qui a pu faire ça. Ça peut être dans des boîtes chez toi, on est en train de me dire. Ça peut être fait sur t'as peut-être une boîte de photos, ok, chez toi, que des personnes ont pu avoir accès à tes boîtes de photos. Regarde tes boîtes de photos, ok. Là où tu coffres tes photos, là, un meuble où tu mets des photos. Ok, il y a un truc comme ça avec les photos, c'est très important. On est en train de m'envoyer. Ça peut être fait avec du courrier à toi. Dans Ok, fais attention à tes courriers, aux papiers que tu laisses traîner. Ok, fais un petit tri dans tes papiers. Il y a des trucs de dragon là qu'on m'envoie. Si tu trouves des trucs comme ça, dragon, maléfique, un côté sombre, c'est pas normal. Ok, ça peut être quelqu'un autour de toi qui fait des trucs sombres. Ok, il faut remettre de la lumière là sur quelqu'un, sur toi, sur tes relations. Alors, d'un autre côté, Dieu, la vie te réserve plein de belles surprises. Ok, il y a plein de belles choses qui viennent à toi, des cadeaux. Ça peut être des opportunités. Il y a plusieurs choses, opportunités, cadeaux, des belles choses. Ok, on me renvoie un truc, même deux. Il y a quelqu'un qui va venir à toi, qui va te déclarer ses sentiments.
c'est peut-être parce que justement il y a des énergies mauvaises qui sont en train de partir, parce que bah, tu peux écouter des roquins contre les djinns serpents, ça va faire revenir l'amour à toi, et voilà, ça va bouger autour de toi, ou tu peux faire des prières, parce que là il y a beaucoup la prière, et je vous explique là ces derniers jours, ça fait peut-être 3-4 jours. Alors on est en septembre 2023, hein, quand le tirage est intemporel, donc ça dépend quand tu vas tomber sur cette vidéo, peut-être ça n'existera plus. Mais il y a une application, ça s'appelle Ozana. Alors c'est avec un H, H-O-Z-A-2-N-A, je crois. C'est une application chrétienne catholique où tu as beaucoup de prières et des neuvaines en fait, des retraites spirituelles, ok, et des neuvaines de protection et tout, ok, neuvaines lorsqu'on est en train de m'envoyer la Sainte Vierge Marie qui défait les nœuds, ok, si t'as des nœuds dans ta vie, je t'invite à faire ça. Et là, c'est ce que je fais depuis quelques jours. Alors moi, je prie tous les jours, hein. Je fais plein de choses. Mais là, il y a un site où vous pouvez aller voir, faire des prières comme ça, comme je fais depuis 3-4 jours, pour me délivrer de plein de choses de mal aussi. Ok ? Pour les difficultés financières, les difficultés professionnelles, les blocages professionnels dans la famille, pour que Dieu te réaligne avec tes missions de vie. Qu'est-ce qu'il attend de toi, Dieu? Comment savoir que tu es aimé par Dieu? Comment retrouver la foi? Comment ci, comment ça? Et là, on insiste beaucoup à me dire tout ça pour vous, que je vous transmette. Vous voyez, c'est pas pour rien que je me mets en retrait, parce que j'apprends beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses, et je trouve des solutions à vous transmettre, ok? Et justement, avant de tirer de tirer toutes les cartes pour vous, j'ai pris un jeu, et j'ai regardé derrière, parce que je savais qu'il allait avoir un message pour moi, et c'était le message transmet. Il était temps pour moi de transmettre des connaissances, de vous transmettre des choses. Et des choses aussi qui se rapportent à la religion, à Dieu, à la foi, avec la prière. On peut débloquer les situations. D'accord? Parce que on défait des nœuds, on retire des choses mauvaises. Malgré que depuis tout ce temps, je prie beaucoup, je fais des prières très fortes. Là, avec l'état dans lequel je suis, après, il y a aussi cette période de transmutation où on attendait un changement de ma part. Mais voilà, j'étudie aussi qu'est-ce qui peut me faire sortir de ces mauvaises énergies. Qu'est-ce qui peut faire, vu que je suis pas apte à faire des soins énergétiques actuellement, je cherche d'autres solutions. Qu'est-ce qui peut faire qu'on débloque ces problèmes? Qu'est-ce qui peut faire qu'on débloque sa vie? Alors là, on est en train de m'envoyer aussi sur ce site, sur cette application. Alors peut-être que plus tard, ça n'existera plus quand vous regarderez ce tirage, mais il y aura d'autres compléments, il y aura d'autres choses comme ça. Il y a aussi, après c'est des prières que vous pouvez trouver sur internet. Par exemple, il y a Marie qui refait les couples. Alors là, si tu as été séparé d'un couple, parce que on a agi sur tes photos, on a fait de la sorcellerie, on vous a envoyé le mauvais œil, peu importe ce qu'on a fait, qu'il y a un couple que ça a été la catastrophe, ben je t'invite à faire ça. Marie refait les couples. Alors moi j'ai déjà essayé ça il y a longtemps, vous allez voir, il y a plein d'ex qui vont revenir après, c'est pop pop pop. Oh mince. Après il faut demander à Dieu lequel est pour moi en fait. Ah, d'accord. Mais après la suite du tirage, on m'envoie dans le sentimental. Alors accrochez-vous bien parce que franchement, il est phénoménal, j'en peux plus de vous avec ce tirage là, il faut que je vous secoue. Donc là, il y a des trésors qui viennent à toi, des trésors qui vont t'en mettre plein les yeux, ok? Ça peut être par rapport à des prières que tu fais, il y a des prières aussi pour ça. Bon, la foi est très importante, là, le rapprochement à Dieu, la solution c'est Dieu, la solution c'est la prière, c'est la foi, ok? On te dit également, très important, de garder la foi. Alors attends, ta solution, hein. La solution à tes problèmes, j'ai envie de te dire, ce qu'on me dit pour toi, c'est que la solution, c'est de garder la foi dans un lien. Alors, un lien d'amour. Je t'explique pourquoi un lien d'amour, parce que j'ai été demandé après avec toutes les cartes. Pourquoi? C'est qui ce lien? C'est quoi ce lien? C'est la foi dans un lien de quoi, en fait? Avec qui? Avec qui? Parce que ça pourrait être avec
avec ta mère, ça pourrait être avec tes frères et sœurs, ça pourrait être avec amicalement, ça pourrait être une personne qui est là auprès de toi qu'il faut que tu aides, ou peu importe. Non, là, il faut que tu gardes la foi à un lien, et c'est la solution pour remettre des étoiles dans ta vie. C'est un secret que tu as au fond de toi. C'est les étoiles dans ta vie. Cette personne, c'est comme si tu... Alors, il y a ce truc, on a bloqué votre amour, ok. On a pu mettre des cadenas spirituels sur vous. Vous avez des prières de délivrance comme ça contre les cadenas spirituels. Faut faire énormément de choses. Alors, personnellement, moi, je suis catholique, ok. Mais à fond, hein, très pratiquante. Hein. Après, avec mon éveil spirituel, si vous voulez, et quand j'ai commencé à recevoir des messages, Dieu il est venu me chercher, il est venu, j'étais athée. Dieu est venu me chercher, m'a emmené à l'église. Le lendemain, tac, va à la messe, va voir un prêtre, va à l'église. Ok, j'ai eu cet appel de Dieu. J'ai vu les prophètes, Jésus-Christ, j'ai dû le voir 5 fois. J'ai vu le prophète Mahomet, le prophète Salomon, le prophète David. J'ai vu énormément d'être comme ça, de saints. Ok, j'ai pas vu la Sainte Vierge Marie encore. Ça va peut-être venir un jour. Et, et je n'aimais pas la religion. Je n'aimais pas. Je n'aimais pas ça. J'étais très très fâchée avec la religion. Et en fait, on est venu me chercher. J'ai pas eu trop mon mot à dire. Et j'ai dû étudier la religion. Étudier. On m'a forcé à étudier la religion. Les religions aux Égyptiens, aux Mayas, à la Mésopotamie, tout ce qui a été avant Jésus-Christ, la Torah, le Coran. J'ai dû étudier, on m'a forcé là-haut. Là-haut, on m'a forcé à étudier les textes sacrés, ok, les textes apocryphes, les Esséniens, les gnostiques. Je vous parle chinois, mais voilà. Je parle pas. C'est très compliqué là. J'envoie des termes que je sais que beaucoup n'ont jamais entendu parler de ça. Étudier aussi le Tibet, le bouddhisme, ok, beaucoup de choses. Mais je dois me cultiver et j'ai pas fini. Hein, c'est pas le chamanisme aussi, beaucoup de choses. Je dois étudier. Mais je prends pas le temps d'étudier tout. J'ai pas le temps en fait. Mais à un moment, on m'a stoppé dans ma vie, on m'a bloqué pour ça. Dieu est venu à moi, il est venu me chercher, m'a emmené à l'église, pam, et on m'a forcé à étudier, parce que là, c'est là que j'ai ouvert mon canal, j'ai reçu des messages A24 où c'était la religion, pendant je ne sais combien de mois. Ok, à étudier les exorcismes, à étudier les délivrances, à étudier beaucoup de choses. Ok, il y a eu cette partie très catholique les 6 premiers mois, quelque chose comme ça. Je vais pas vous dire de bêtises dans le temps. On m'a forcé comme ça pendant plusieurs mois à étudier. Et c'était tout le temps, hein, lire les livres et tout, alors qu'avant je supportais pas ça. Et après cette phase catholique, j'ai dû étudier le Coran, étudier les hadiths, étudier les roquia. Ok, qu'est-ce que c'est la roquia? Qu'est-ce que c'est les mawadat, par exemple, les prières de protection que les musulmans font pour se protéger le matin quand ils se lèvent, le soir avant de se coucher. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a demandé d'étudier, ok, pour pouvoir vous les transmettre après. Ok, je ne parle pas pour rien dire, mais dans cet apprentissage, alors on m'avait fait étudier aussi les prières comme ça de délivrance. C'est des prières que vous trouvez sur YouTube, où vous écoutez les prières, parce que bien sûr, bah moi je parle pas arabe, ok. Donc c'est des prières à écouter, c'est du Coran. Les roquias, c'est du Coran, vous écoutez, c'est des prières qu'on fait pour vous délivrer d'un mal occulte ou d'une sorcellerie en particulier, ciblée ou générale, ça dépend ce que vous prenez. Et vous avez des psaumes aussi, vous avez des psaumes en hébreu, ok, pour les psaumes de David, les psaumes contre le mauvais œil, contre un mauvais esprit, peu importe la religion que vous avez ce genre de choses, ok. Vous avez même des mantras, vous avez ça aussi pour si peu importe votre religion, même voilà, j'ai été voir aussi du côté des Tibétains, voilà, de qu'est-ce qu'ils font les Asiatiques et tout pour se délivrer. Il y a une vérité dans chaque religion, faut pas se fermer à une seule religion, parce que moi je vous dis, on m'a forcé à étudier, ok, jusqu'aux Égyptiens aussi, ok. Il y a tout un art, il y a tout un système de religieux qu'on m'a forcé à étudier, donc il faut pas se fermer à une religion. Moi, j'ai vu le Christ qui est venu me chercher
dans mon apprentissage, parce que Dieu est venu me chercher, m'a emmené à l'église, tac, tac, tac. Après, j'ai dû étudier la religion chrétienne catholique, voilà. Et ensuite, pendant de très nombreux mois, tac, j'étais sur ce chemin et il y a Jésus-Christ qui venait pour me dire que j'étais sur le bon chemin. Et j'ai étudié le Coran. Jésus-Christ est venu me dire que j'étudiais le Coran. Quand le jour où j'ai étudié le Coran, où j'ai écouté ma première rokia, il y a le prophète Mahomet qui est venu. Ok, c'est des choses, c'est des choses incroyables qui m'est arrivé parce que j'étais dans un chemin pieux et que j'étais sur le bon chemin, qu'on est venu me chercher pour me transmettre des messages, pour le dévoiler au monde après, à vous, à ma communauté, là, pour l'instant, qui me regarde, pourquoi pas. Après, si la communauté s'agrandit et que d'autres messages, personne ne reçoive ces messages, tant mieux, puisque j'ai beaucoup de messages à vous transmettre. On n'est pas seul dans l'univers, ok, c'est une réalité. Là, je vous parle d'un point de vue religieux. Mais il faut cogiter là, et on me force à vous dire tout ça là tout de suite. Hein. Euh, il y a, si vous voulez, par exemple la mythologie grecque, quand il parle d'Apollon sur son char de feu. Ça c'est un truc que j'ai appris, j'étais au collège. Mais en fait, il décrivait une situation, qui était réelle, ok, qui était une réalité. Quand on parle de Apollon qui arrivait sur son char de feu, à votre avis, c'est quoi son char de feu? Faut un petit peu cogiter. Il y a des êtres paranormaux dans l'univers. On n'est pas seul, ok? Sauf qu'à l'époque, ils ne savaient pas qui étaient ces êtres. Ils ont dit que c'était un dieu, mais c'est pas un dieu forcément, ok? C'est une entité paranormale, une entité qui n'est pas terrestre, ok? On n'est pas seul. Il y a des peuples, il y a des êtres des lumières. Ah là là. Autre exemple, quand vous voyez la déesse hindoue là. Je sais plus son nom, excusez-moi, mais vous la voyez, elle est comme ça, elle a tous ses membres là, avec tous ses bras, et quand vous regardez ce qu'il dit sur elle, elle montait, en fait, elle avait sa maison dans le ciel, et elle descendait de sa maison dans le ciel pour venir sur terre transmettre des messages aux terriens, ok? Ouvrez-vous à des choses paranormales, on n'est pas seul. La religion est expliquée pour décrire des situations paranormal, qu'ils n'avaient pas les mots comme nous on peut les avoir aujourd'hui, ils exprimaient avec leurs mots. Ok, il y a tout un univers. Quand il y a eu des apparitions, il y a des apparitions d'êtres, et à l'époque, de voir des êtres comme ça, nous, on pourrait dire on voit un extraterrestre, et ben on voit des ovnis dans le ciel, eux ils décrivent ça, il y a un ange qui est venu me parler, il y a un ange qui est venu, il y a un dieu, c'était Dieu qui est venu. Ok, c'est pour ça qu'il y a plein d'entités et tout. Alors qu'il n'y a qu'un seul dieu, mais voilà, il y en a qui disaient que c'était des dieux par rapport à la mythologie grecque, par rapport à Apollon. Apollon, ils ont décrit que c'était un dieu, et comme les autres déesses, vous avez Artémis, Aphrodite, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il faut étudier énormément. Donc on me demande de vous transmettre tout ça, parce que il y a des personnes qui doivent sûrement être comme moi avant et qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas le goût de la religion, qui s'en fichent royalement comme moi je l'étais. Hein, j'étais contre tout un système qu'on veut nous imposer, des doctrines, des ci, des ça. Mais en fait, si vous approfondissez, il faut regarder l'histoire. Allez percer les mystères des textes sacrés comme ça. Quand il y avait beaucoup de magie, avant ils allaient voir beaucoup les mages, ils faisaient beaucoup de la divination, ils allaient voir des voyants, ok, même les prophètes allaient voir des voyants, il y en a qui étaient voyants, ok, ils avaient des dons. Renseignez-vous, c'est incroyable, quand vous percez les mystères de la religion, vous apprenez des choses incroyables. Par exemple, ce qu'on est en train de m'envoyer là, c'est le peuple de la Mésopotamie. Non, bon, on me parle des Mayas aussi. Ok, les Mayas. Par exemple, les Mayas, ils faisaient un rituel de sacrifice où ils tuaient quelqu'un de leur tribu pour Dieu, en sacrifice à Dieu. Ok, pour leur prière, pour leur protection, ils tuaient quelqu'un. Alors il y a une histoire avec le roi, je sais plus si c'est les Mésopotamiens et tout là, tout de suite. On m'envoie tellement de choses que je vais mélanger, excusez-moi, mais voilà, allez faire vos recherches. Il tuait quelqu'un, il tuait le roi de la tribu en offrande aux dieux, ok, pour la protection et tout. Dites-vous des trucs comme ça, c'est pas sain, c'est pas Dieu.
Ok, Dieu, il va pas demander aux hommes de s'entretuer. Ok, ce n'est pas ça. Moi, je vous dis, j'ai été cherchée par Dieu, j'ai vu les prophètes. Euh, on m'apprend à être très pur. On m'a fait arrêter de manger de la viande, arrêter de manger du poisson, arrêter de boire de l'alcool, arrêter. Bon, les drogues, j'en prenais pas, mais on m'a montré des trucs très très malsaines, que ce n'est pas de Dieu. Donc, ceux qui pensent que tuer, c'est pour Dieu, que ça soit un animal ou un être humain, ce n'est pas pour Dieu qu'on tue. Ok, c'est pour le diable, tout simplement. Ok, qui transforme. Attention à ce que vous allez lire aussi dans les textes religieux. Vous allez lire qu'il faut sacrifier, il faut faire des sacrifices, faut tuer ci, faut tuer. Non, non, arrêtez. Dieu, il est content avec vous allumez de l'encens, vous allumez une petite bougie, vous faites votre prière, vous, vous faites une prière à Dieu comme ça. Voilà, ça c'est un présent pour Dieu, ça c'est un sacrifice. Ça, il y a des holocaustes comme ça, il y a des petits rituels avec des fleurs. Dans l'eau, bah, vous voyez, comme ce petit truc comme ça, vous dites, Dieu, je t'offre ce petit pot avec, ça, c'est une offrande à Dieu, c'est une offrande plaisante. Et encore, même la nature, on ne devrait pas la détruire. Et quand vous regardez les commandements de Dieu, les premiers commandements de Dieu, alors attention, parce qu'il y a, je sais plus combien, il y a 5000 ans, il y a eu les commandements aussi, avec la Mésopotamie, il y a des textes et tout. Mais les commandements donnés à Moïse, c'était, tu ne tueras point. Ok? Allez vous renseigner quels sont les commandements. Allez faire vos recherches vous-même, parce que là, il faut vous instruire vous-même. Je vais pas tout vous dire. Et ça serait trop long. Je suis pas, moi, je suis pas spécialiste là-dedans. J'ai été spécialisée pour mon apprentissage à moi, pour vous transmettre quelques notions, mais après, je suis pas non plus à étudier ça, tous les détails. Je suis pas une historienne. Ok? Je suis pas, je sais même plus comment on dit ça. Bon. Et en fait, il y a ça. Tu ne tueras point. Donc, à partir de tu ne tueras point, bah, allez regarder. Tu ne tueras point. Ben même les animaux, on doit pas les tuer en fait et on devrait pas les manger. Attention, ça c'est quelque chose que j'ai dû conscientiser, j'ai dû l'étudier pour le comprendre et pour l'accepter et pour pouvoir aujourd'hui le pratiquer. D'accord? C'est pas comme ça du jour au lendemain. J'ai eu plein de signes dans ma vie qu'on me montrait que les animaux, il fallait pas les manger, ça me faisait tellement mal au cœur. Il y avait des peuples qui mangeaient des animaux et quand on est petit, pourquoi on mange les animaux alors qu'on les aime et en fait, on se pose beaucoup de questions. Ah là là, on me fait vous dire tout ça. Ok, j'ai eu des enfants dans ma vie autour de moi, mais pourquoi on va pas manger de la viande? C'est dégoûtant, c'est des animaux. Pourquoi tu manges les animaux? Mais c'est comme ça, mange les animaux. Et ça, c'est des fausses croyances, c'est des croyances limitantes qu'on nous apprend, mais ça vient du mal, ça vient pas de Dieu. Ok, Dieu il a dit tu ne tueras point à partir de tu ne tueras point, même des bêtes, il faut pas les tuer. Ok, et donc après, je vous dis pas si vous vous faites attaquer par une bête, ok, mais c'est pour votre défense. Et encore, il y a d'autres solutions. Ok, il y a peut-être lui faire du mal, ok, mais pas à la tuer vous-même, d'accord? C'est très perplexe là, ce qu'on est en train de m'envoyer encore là que je canalise. Mais il y a des messages, c'est très important. Il faut que je vous transmette beaucoup de choses. Par exemple, regardez, euh, vous mettez viande, manger de la viande ou quelque chose comme ça. Manger de la viande, Bible. Faites une recherche comme ça sur Google. Et vous allez voir les textes qui sont apparus avant Jésus-Christ. Donc le premier testament, donc là c'était la partie des Juifs, des Hébreux, ok, c'est les premiers textes écrits, malgré qu'il y en a qui ont été modifiés, il y en a que ça n'a pas été modifié. Et vous allez voir que on parle de manger un être vivant qui a du sang, de la chair, c'est impur. Ok, parce que chaque être en fait porte une âme. Nous déjà on est couvert d'entités. Hein. Il y a des entités en vous. Voilà, il y a des djinns, il y a des démons, il y a des esprits, il y a plein de choses mauvaises. Et en fait, tout le monde porte des entités en soi. Et en fait, si vous allez manger de la viande, vous allez vous apporter encore plus d'identité. Et en fait, c'est très dur. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de retrouver son identité saine, j'entends. Ok, il y a quelqu'un là. Ça peut être plusieurs personnes. Les personnes, ça peut être toutes les personnes là qui sont concernées. Mais il y a des trucs très malsains là comme ça que tu prends, que tu ingurgites. On est en train de me dire. Et c'est très très mauvais. Il est temps d'apprendre. Ok, il y a cet apprentissage. Il y a peut-être cet apprentissage que tu as eu déjà. Si tu l'as eu, c'est très bien. Il faut regarder plus loin.
Là, on m'envoie aussi, regardez, par exemple, les personnes qui disent de ne pas boire d'alcool pour vous montrer que le mal est partout dans l'alcool. C'est des choses mauvaises, hein, sataniques, diaboliques. C'est très négatif, l'alcool. Juste de voir les ravages que ça fait à votre corps, à votre esprit, à vos pensées, à vos relations. D'accord? Ça fait faire n'importe quoi, l'alcool. Là, vous pouvez voir, rien que logiquement, vous le savez, tout le monde le sait. Même moi, avant, je buvais de l'alcool, voilà. Je savais que c'était mal de boire de l'alcool. Mais j'y allais quand même. Voilà. Bah, juste de ça, de vous dire que ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain, l'alcool. L'alcool, c'est pas sain. Et tellement le mal est partout sur notre terre, vous allez voir que même dans le ketchup, la mayo, ils mettent de l'alcool, ils mettent du vinaigre d'alcool. Ok? Donc, vous voyez, les religions, par exemple musulmans, où ils vous interdisent de prendre de l'alcool. Mais regardez, mais est-ce que vous mangez du ketchup, de la mayo? Est-ce que vous mangez des sauces kebab, des sauces burger, des sauces, mais peu importe. Moi, j'ai été analysée en magasin. Tous les trucs de sauce, il y a de l'alcool. Hein. Ce qui a pas d'alcool, c'est les petits tubes comme ça à la sauce tomate, ail, oignon. Sinon, il y a de l'alcool, mais dans toutes les sauces. Alors, s'il y en a ici qui connaissent des sauces sans alcool, achetées en grande surface, hein, tenez-moi au courant parce que j'aimerais bien en trouver parce que je n'en trouve pas. Donc, moi, avec ce qu'on m'apprend de là-haut, il faut plus prendre ce genre de choses en fait. La mayo, même regardez des recettes. Mayo, il faut les faire soi-même. Pour faire de la mayo soi-même, il faut de la moutarde. Dans la moutarde, il y a quoi? Il y a du vinaigre d'alcool. Ok, donc après il y a d'autres vinaigres à changer. Il y a apparemment dans le vinaigre blanc, il n'y a pas d'alcool. Mais voilà, c'est pour faire soi-même. Ok, là j'ai pas passé ce cap à faire moi-même. Moi, j'achète les petits tubes et tout. Voilà, c'est pas bien. Il faut aussi que faire soi-même. Mais voilà, il y a des choses, par exemple dans notre système, on nous apprend pas à l'école à faire soi-même. Ok, on nous planifie pour acheter. Bah pourquoi? Parce que le mal il est parti sur cette terre. Bref, là on m'a fait vous dire tout ça. J'arrête avec cette partie où je vous apprends ces choses. Ça va peut-être revenir après. En tout cas, là, il y a des belles choses qui vont venir à toi. Tu vas avoir des nouvelles. Ça peut être des messages, de la correspondance, des choses que tu vas voir qui vont te mettre plein les yeux. Il y a des choses secrètes qui vont se révéler, des belles choses. Ok. On te dit que il faut que tu gardes foi en Dieu, foi en l'univers. On m'envoie, ok, avec les étoiles. On vient de m'envoyer. Va étudier les étoiles aussi, hein, le peuple des étoiles, les starseeds, les pléiadiens, voilà, il y en a tellement. On va pas... étudie. Ok, on m'envoie les études, c'est infini, c'est toute la vie qu'on étudie, on ne sait jamais la vérité absolue. Ok, mais moi je vous donne ma vérité. Là, c'est pas la vérité absolue. Faites vos recherches vous-même. De toute manière, tant que vous faites pas vos recherches vous-même, juste qu'on vous le dise, ça va rentrer par l'oreille, mais ça va sortir par l'autre. Alors que si vous faites vos propres recherches, là, vous allez vous rendre compte de votre propre vérité pour conscientiser les choses et pour les accepter et pour après agir en conséquence. D'accord? Par exemple, on vous dit depuis des années, ne pas ne mangez pas de porc. Ok, par exemple, ne mangez pas de porc. Et